Salut les petits lutins. Comme vous êtes mignons, je vais vous figer dans la glace. Hé, vous, ne restez pas figés comme ça. Vos glaces sont livrées en 30 minutes. C'est possible. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Tous les matins, vous avez accès à cette émission grâce à Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne disponible sur les bouquets Canal+, entre autres un canal 243, sur Star Time, chez tous les opérateurs évidemment. Vous nous regardez au Sénégal, entre autres, là aussi sur la TNT. Merci de votre fidélité. Mohamed Diaby à la réalisation de l'émission. Merci à toute l'équipe technique du côté de la régie, Mafata Sano, entre autres, Lamine Sidibé. Merci à l'homme de nuit, Alassane Diallo, l'homme de nuit évidemment, le grand réalisateur de cette émission, mesdames et messieurs, du côté de la régie. À la une, on s'intéresse à l'actualité, alors que l'enquête sur la quantité de cocaïne saisie en février dernier n'a pas encore révélé tous ses secrets. On signale de nouveau l'introduction d'une autre importante cargaison de drogue dure par la voie maritime. Le bateau donc qui a transporté la marchandise frauduleuse a investi le territoire guinéen sans être inquiété. L'exploitation du chemin de fer au cœur de tous les débats. Oui, on en parle ce matin, mais le problème demeure. La compagnie minière Rusal exerce tout son droit sur les rails. En dépit donc des sollicitations du ministère des Transports, on refuse l'accès à la pénétrante. Il le dit ce matin Jacques Lévaleno. Nous nous invitons, mesdames et messieurs, ce matin aussi dans les domaines de la santé pour parler des détournements et de gestion opaque. C'est le rendez-vous des révélations ce matin chez les GG. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans cette émission. Dans un premier temps, nous partons avec les vrais gens. Ils sont très nombreux évidemment à réagir ce matin sur le hashtag Espace GG. Ce premier message qui nous parvient. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. C'est Ibrahim Ossour ici là depuis Sangoya. Félicitations à Lamine et à Moussa Mierouba pour le trophée donc que vous avez raflé. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Et merci à vous tous à l'international. Nous continuons avec cet autre message qui nous parvient. Vraiment notre pays, la Guinée, est mal gouverné dans tous les domaines. Pas d'eau, pas de courant, pas de route et même le système éducatif est bafoué. Surtout, nous vivons dans l'insécurité totale. Ce régime n'est pas la solution de la Guinée. Gouverner autrement, le peuple souffre. On reste avec cet autre aussi. Lui, c'est Jules de Fogo depuis Solo Primo qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Bonjour les GG. Bravo au groupe Adafo Média pour les 5 prix. Pour cet autre cas de viol, il nous faut des jugements publics en Guinée. La justice doit faire son travail. C'est donc Jules de Fogo qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Je donne un carton vert à Moussa Moïsila, l'homme au nom trigonométrique. Grâce à lui, les cancers de gouverner autrement sont en train d'être démasqués. Donzo, communicant du parti La Nouvelle Guinée, qui nous envoie ce message sur le 657 39 13 13. On reste avec cet autre aussi, que la paix soit avec vous. Je veux le numéro de M. Moussa Moïsila, M. Diallo Kindia, qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Vraiment les GG sont devenus comme une drogue dure pour moi. Je ne la consomme pas. Si je ne la consomme pas, je me sens malade. Surtout les samedis et dimanches. Mohamed Conté depuis Tombolia qui nous envoie ce message. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Les juges, il y a depuis Anta. Bonjour les juges. Bon, c'est IA depuis Antag pour le contrôle de bavette. Quel corps est habilité? Parce que je vois même les gendarmes arrêter les gens. Voilà, donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message, évidemment. Un dernier, avant de continuer évidemment avec les tutos. Bonjour les GG, moi c'est Alpha Silla de Sangoya. Vraiment, je suis très content de Moussa Moïse pour ses enquêtes et sur cette nouvelle forme de la drogue dans notre pays. On va basculer avec toujours sur le 600, sur quel numéro elle est sur le hashtag Espace GG avec l'enfant de Sigiri. Là, il est en train de rigoler là. Évidemment, Malici là, du côté de la régie qui nous envoie des messages. Ousmane Gongoré qui nous écrit. Bonjour à toute l'équipe, toutes mes félicitations à vous Lamine. Bonjour à vous tous. Voilà, vous continuez de rayonner sur la vie médiatique guinéenne. Il a mérité ce prix, raflé lui et les 4 autres gagnants du groupe Adafo Média. Grâce à vous, nous sommes au cœur de l'information en temps réel. Hashtag Espace GG. Patekourou Diallo qui nous écrit aussi sur le hashtag Espace GG.
voir Adafo à toutes les courses de nomination nationale et internationale prouve à suffisance que ton entreprise est une école de référence. Félicitations à vous tous. Merci à vous, mon cher ami. Allez, on reste avec Cheikh Diakité. Bonjour à la team. Amicalement à vous, des prix qui sont le fruit d'un grand dynamisme et méritent, mes sincères félicitations à toute l'équipe, à Moussa Yoruba, évidemment la patronne de la rédaction d'Espace Radio. Merci à vous, messieurs. Allez, nous restons avec cet autre aussi, Mohamed le politologue qui nous écrit. Bonjour les GG, ces prédateurs sexuels pédophiles ne méritent qu'une castration, mais la justice ne se bouge pas. Les fillettes sont dans une insécurité sexuelle totale. Tout le temps, on ne fait que parler de viol. C'est vraiment dommage. En Guinée, le pacificateur, lui se fait appeler comme ça sur Twitter. Bonjour les GG. La société guinéenne est vraiment atteinte de cette maladie honteuse et ignoble d'une autre ère. Pire encore, c'est les hommes mariés qui tombent si bas. Il est temps de corriger sévèrement ces hommes pervers, dépourvus de morale, de dignité et de l'humanité. On reste avec nous sur hashtag Espace GG. Bonjour les GG. Il faut qu'on pense à castrer, carrément les violeurs. Il a donné le ton, sur Ahmed. Sincèrement, c'est fou. Allez, merci beaucoup. On reste avec Kasseli Konaté qui nous écrit du côté de Zéré Corée, évidemment. Le roi de Zali qui nous écoute du côté de Zéré Corée. Un officier de la garde présidentielle accusé de viol sur mineur. Ce n'est pas surprenant car c'est le patron lui-même qui a violé le 22 mars 2020 une fille de 10 ans, la constitution du 7 mai 2010, sans être inquiété. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oh là là, c'est pas possible, arrêtez. Allez, on y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, bravo et merci pour vos prix. Ceux ou celles qui contribuent à maintenir et à encourager donc ces pratiques malsaines sont des personnes corrompues et sans honte, qui plaident pour ces pervers endurcis. Le bon à faire est aussi de mettre en prison ces lâches. Voilà, toujours sur notre plateforme, évidemment, avec Sinani qui nous écrit. Bonjour à toute l'équipe, félicitations au groupe Adafo Média pour ces différents prix. Preuve suffisante, donc voilà, je pense qu'on a lu ce message. Joyeux anniversaire Ahmed Kourouma. Allez, on y va avec notre ami Alpha Moussa Makadabi qui nous écrit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à vous. Mes sincères félicitations à tous les lauréats de Media Awards. Au groupe Adafo Média, vous méritez. Adafo est une institution de formation de l'excellence, de professionnalisme. Maintenez le cap pour la 2e édition. Nous demandons le prix Lamine Girassi. Merci. Allez, on va rester dans le sillage. Mon cher Moussa, vous poursuivez donc cette enquête, évidemment. Que la première enquête est à trouver sur inquisiteur.net. Évidemment, tout à fait. Ouais. C'est important. Voilà. Alors, et puis que demain, donc nous reviendrons sur Coq Farine pour essayer de donner les nouveaux éléments en notre possession. Alors, la semaine d'avant, avant que je ne sois absent, j'ai parlé des 10 milliards de reliquats qui devaient donc servir à la construction de l'entrepôt, du nouvel entrepôt moderne de la pharmacie centrale, donc prévu sur le site alloué à cet effet du côté de Manéa à Koya. Alors, je vais encore rappeler les faits, puisque pendant mon absence, au cours de mon absence, j'ai entendu et lu beaucoup de choses au sujet de cette histoire, Lamine, c'est important. Donc, dans la nuit du 16 au 17 juin 2017, il y a donc un incendie qui a détruit l'un des bâtiments de stockage de médicaments de la PCG. Je vais lentement mais sûrement, Lamine. Je ne suis pas pressé. Cela a donc considérablement affecté le bon fonctionnement des activités liées au rôle de la logistique des produits de santé et leur conservation. Parce que la pharmacie centrale, c'est vraiment la cheville ouvrière dans ce domaine. L'État va alors s'engager à construire un nouvel entrepôt moderne et des partenaires, notamment le Fonds mondial, l'USAID, vont manifester leur intérêt pour le projet. La Guinée, conformément aux exigences des partenaires, va donc dégager 17 milliards au titre de sa participation au projet. 7 milliards seront retirés pour le démarrage des travaux. Cependant, depuis l'arrêt de ces travaux, les 10 milliards restants ne sont pas du tout dans les comptes du ministère de la Santé. Et c'est là où se situe toute mon interrogation. Il faut dire que l'équipe actuelle de la pharmacie centrale a bataillé pour amener le chef de l'État à comprendre l'urgence
de construire un nouvel entrepôt moderne de stockage de médicaments pour la pharmacie centrale. Ouais. Avec un volume de stockage de plus de 9000 mètres cubes, l'infrastructure, une fois terminée, augmentera les capacités de stockage de la pharmacie centrale et par ricochet réduira les risques de destruction des produits pharmaceutiques en améliorant les conditions de conservation. Parce qu'il ne suffit pas de les stocker, il faut que ce soit dans un environnement qui s'y est, parce qu'il y a des médicaments qui doivent être conservés sous des températures bien indiquées. Donc, les spécificités de l'entrepôt ont été définies. Le rayonnage de rack à palettes a été défini, les positions des palettes. Le nouvel entrepôt, une fois achevé, aurait donc pu permettre, parce que ce n'est pas encore le cas, la réduction au recours du marché parallèle et aurait donc amélioré l'efficacité des prescriptions médicales. Oui. Donc il y a un peu plus de 8500 mètres carrés qui ont été alloués à cet effet grâce à la bataille que l'équipe actuelle de la PCG a menée dans la préfecture de Manéa, dans la préfecture de Koya à Manéa. Donc le coût global s'élève donc à l'époque à 6 287 167 $ à l'époque. Sur la question des 17 milliards dégagés par l'État guinéen comme un pain sur une toile cirée, 7 milliards ont été décaissés par la DAF à l'époque du ministère de la Santé, Madame Dramé, Zenab Dramé, pour l'entame des travaux, alors que les partenaires n'avaient pas encore fini de définir les exigences techniques du soubassement, c'est-à-dire de la bâtisse. Parce que les 17 milliards devraient servir à la construction de la fondation de l'entrepôt. Mais les 7 milliards sur les 17 ont été décaissés alors que les partenaires financiers qui donc soutiennent l'État dans la construction de ce nouvel entrepôt n'avaient pas fini de définir les exigences techniques de ce soubassement-là. Est-ce que le sol s'y prête? Quel type de fondation faut-il faire? Parce que c'est une superstructure un peu démontable qui allait être installée sur la fondation. Donc on n'avait pas fini toute cette approche technique. Directement, il y a que on a pris une société, on a recruté une société pour que cette société puisse non seulement bénéficier de cet argent et commencer le travail. Donc la PCG, la structure bénéficiaire de ce projet, était dans le Coaltar. Tout est allé vite. Le choix de l'entreprise s'est fait sans grand boucan parce qu'il fallait très très vite agir pour sortir l'argent. Donc un marché gré à gré. Exactement. Ils ont fait une entente directe là-bas. Les travaux de la fondation pour lesquels 7 milliards d'avances ont été payés ont été confiés donc à l'entreprise AKC. Cette entreprise a été sommée, pour que vous compreniez que j'avais raison de souligner cela à l'entame. Donc cette entreprise a été sommée de tout arrêter car le cabinet Terabo Cube, chargé de l'étude technique des lieux, a fait le constat qu'il n'y avait pas de cahier de charge. Or, c'est sur la base donc d'un cahier de charge qu'une entreprise est normalement recrutée. Lorsque vous faites un travail aussi dense sur un domaine comme celui de Manéa, au compte de la pharmacie centrale, une fondation qui doit accueillir de superstructures donc démontables, vous prenez le soin d'amener des techniciens sur le terrain qui vont étudier la nature du sol. Est-ce que ça peut supporter la fondation? Est-ce que ça peut supporter la superstructure? Donc vous mettez toutes les spécificités techniques dans les cahiers de charge et c'est sur la base de ces cahiers de charge que vous pouvez ensuite recruter une entreprise pour faire le travail. À l'instant, les images à la télé. Exactement. Donc c'est sur cette base que vous pouvez normalement recruter une entreprise. On n'a pas fait cela. On n'a pas fait d'études techniques. Il n'y a pas eu, on a consigné nulle part les spécificités techniques du sol. On a bypassé tout ce processus pour recruter rapidement une société qui a commencé les travaux et pour lesquels 7 milliards de francs guinéens ont été décaissés, 700 000 $ tout de même. Et le travail fait, les partenaires qui doivent accompagner l'État recrutent un cabinet chargé de l'étude technique et ce cabinet vient dire à l'entreprise que vous avez recrutée rapidement, vient dire à cette entreprise, tu arrêtes tout parce que le travail n'est pas en train d'être fait tel que nous l'exigeons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 7 milliards de francs guinéens qui sont à justifier, en tout cas de par leur utilisation. Donc, nous avons pu, en dépit de tout ce qui a été donné comme instruction sur le site à Manéa, nous avons pu accéder incognito au site
Ce que vous voyez à l'écran, Ouais. c'est la fondation Ouais. de l'entrepôt qui a été construit à Manéa. Ah, voilà, on va revenir sur l'image du côté de la régie. Allez-y. Ouais. Lorsque nous l'avons vu, Ouais. lorsque nous avons vu la fondation, parce que moi, mon visage est bien connu, donc j'ai pu introduire quelqu'un Ouais. qui a pris les photos, et ce sont ces photos que nous avons, parce que au lendemain de mon déballage ici, des instructions fermes ont été données là-bas. Ouais. Mais bon, payez bien les gens, c'est important. Alors, Les grandes donc, gueules. nous avons pu accéder incognito au site sur lequel la fondation de l'entrepôt a été construite à Manéa. C'est de la daube, la mine. Une infrastructure dont la valeur est comparable Waouh. à une roupie de Sansonnet. On aurait pu dire c'est baf. Mais non, il n'en est rien. Parce que 7 milliards, voilà ce à quoi ça se résume. Donnez-moi 200 millions, je ferai mieux que ça. Je trouve que c'est vraiment une sorte de foutaise. Ouais. C'est une foutaise. Alors, admirez par vous-même ces images. Et dites-nous en toute franchise si cela vaut 7 milliards. Si cela vaut 700 Les millions. grandes gueules. Encore que tout ce ramassis de béton-là doit être repris parce que ne répondant pas aux normes techniques exigées par le partenaire. C'est-à-dire qu'on a pris ton argent, le tien, le nôtre, on l'a jeté quelque part là-bas, sans cahier de charge, sans étude technique préalable, et on nous dit quoi après, les partenaires, vous nous arrêtez tout ça parce que c'est n'importe quoi, on doit tout reprendre. Alors, moi je trouve, parce que ceux qui ne savent pas, c'est que j'ai un document qui est un mémorandum, qui est déjà en circulation, pour demander à l'État guinéen, je vais sortir plus tard ça pour vous le lire, à la fin de mon enquête. Parce qu'on demande à l'État guinéen de payer un peu plus que son engagement à payer 17 milliards. Ouais. Justifiez-nous d'abord les 17 milliards. Au lieu de demander à l'État de payer plus. Je vais vous lire ce mémorandum plus tard. Donc, vous avez vu les photos de la fondation. On me dira plus tard, oui, mais ce que tu oublies, c'est que l'argent, les 7 milliards, ont servi d'abord à décaper complètement la zone, à le viabiliser. Il y avait des encombrants qu'il fallait dégager. Tout cela, en dépit de tout, le plus grand économiste ne pourra pas me convaincre que cela peut valoir 7 milliards de francs guinéens. Ce n'est pas possible. Ouais. Les grandes gueules. Alors, en ce qui concerne les 10 milliards de reliquats, il y a de quoi aussi crier comme un putois, Lamine. Ce montant n'existe pas dans les comptes en francs guinéens du ministère de la Santé. Je suis formel. Les 3 comptes que j'ai donnés la semaine dernière, ce montant n'existe pas là-bas. Il n'existe pas non plus dans celui de la pharmacie centrale de Guinée, qui est la structure bénéficiaire. Le compte qui a été donné dans le courrier de monsieur le ministre des Finances, ce compte-là que j'ai sous les yeux, 201 10 00148 intitulé PGT bar dépôt des services, n'est ni celui du ministère de la Santé, encore moins celui de la pharmacie centrale. Où se trouvent les 10 milliards? C'est la question que je me pose. Ouais. Si cet argent existe, je ne dis pas que vous l'avez détourné. J'ai dit encore une fois la semaine dernière que je peux bien me tromper. Mais bon sang de Dieu, transférer l'argent sur le compte du ministère de la Santé Les grandes gueules. ou bien sur le compte de la pharmacie centrale. C'est très simple. Mais c'est ce qui est demandé Voilà. de toute façon. Voilà, c'est très simple. Ouais. Voilà, donc transférer l'argent pour que les travaux puissent démarrer. À cette allure, parce que j'ai vu quelque part qu'il est dit, les travaux sont à l'arrêt pour des raisons techniques. Les raisons techniques qu'on n'explique pas, c'est ce que je viens d'expliquer. Ouais. Parce que le travail a été mal fait. On a mis la charrue avant les bœufs. Il n'y a pas eu d'études techniques. Et le cabinet recruté, Terabocube, a dit, ça ne répond pas aux normes. Ouais. Parce qu'il y a une remontée capillaire au niveau du sol de Manéa. Il y a Ok. une remontée, il y a les eaux qui remontent. Ouais. Donc la fondation aurait pu être un bateau flottant plus tard. Je vois. Ouais. Voilà, parce Les qu'il n'y a pas eu grandes d'études gueules. techniques. Donc, à cette allure, les travaux de ce nouvel entrepôt débuteront à la Saint-Glinglin, la mine, aux grandes dames de la PCG Oui. et Les du grandes peuple de Guinée. gueules. Pendant ce temps, hélas, des confrères sont attirés par les mouches et non par la merde qu'elles survolent. C'est dommage. Bien. Allez, c'était donc l'enquête exclusive ce matin de Moussa Moïse Silla. Je m'en ferai bien un petit canari. Non mais ça va pas, on est dimanche, t'as pas mieux à faire. Oh, on est dimanche. Un dimanche parfait pour m'éclater. Je l'ai échappé belle moi. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant?
Et toutes ces enquêtes à retrouver sur inquisiteur.net, mesdames et messieurs, mais aussi sur notre site internet, le www.espacefmguinée.info. L'émission à retrouver sur guinée114.com. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Complément d'enquête, mon cher Moussa. Donc, le mémorandum dont je parlais tantôt, il est en circulation. Mais à mon avis, c'est bien qu'on demande à l'État d'augmenter un peu sa participation à ce projet. Ouais. Parce que la nouvelle réalité démontre qu'il faut bien plus que 17 milliards comme participation de l'État guinéen dans ce projet. C'est important si les partenaires également ont revu ont rehaussé leur engagement financier dans le même projet. C'est important que l'État aussi augmente. Ouais. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que nous avons d'abord à justifier l'utilisation de 17 milliards. Ouais. Alors, je vais vous lire le mémo. Suite à l'incendie survenu à la pharmacie centrale de Guinée en juin 2017, pour renforcer les capacités de stockage de la centrale, le gouvernement guinéen s'est engagé dans un projet de construction d'un nouvel entrepôt moderne à Manéa, de la préfecture de Koya, selon le concept WIB, donc qui signifie Warehouse in the Box. Donc, après l'élaboration d'un budget prévisionnel par un expert qui s'élevait à 7 621 978 $ US, plusieurs bailleurs s'étaient engagés et avaient annoncé des montants pour couvrir ce budget. Ouais. Le gouvernement guinéen s'était engagé sur le coût des travaux de génie civil qui s'élevait à 1 977 366 $ US. Donc, à l'issue des études techniques ultérieures réalisées par un cabinet d'études international recruté par CRS sur financement du Fonds mondial, les travaux de génie civil dont la charge incombait au gouvernement guinéen ont été réévalués. Parce que tout simplement, on s'est pressé de recruter une entreprise pour faire le travail. Les partenaires envoient un expert qui fait l'étude technique et se rend bien compte que les travaux sont à reprendre. Donc, ils estiment dans le mémorandum, que les travaux de génie civil dont la charge incombait au gouvernement guinéen ont été réévalués à 4 527 125 $. Les grandes gueules. 1 971 366 $. Ouais. Ainsi, la Guinée a un gap de 2 255 759 $. Cette augmentation des coûts est due au fait que certains travaux spécifiques n'avaient pas été pris en compte au cours des études de faisabilité initiale. Ouais. On parle des travaux d'électricité, on parle des importants travaux de drainage pour éviter la remontée capillaire dans l'entrepôt dont je parlais tantôt. On parle de la reconstruction de la clôture du site de l'entrepôt. On parle de la construction des locaux techniques, de local, ainsi de suite. Donc, ils demandent que l'engagement des autres partenaires sur le financement des GAP et leur ligne est lié à l'engagement du gouvernement guinéen à prendre en charge le GAP de plus de 2 millions de $ sur le projet. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'ordre de 17 milliards de francs guinéens. Donc, la prise en charge de ce GAP par le gouvernement guinéen, en plus d'être un facteur de motivation. Donc, il y a 200 000 de plus. Exactement, voilà. 200 000 millions. Oui. 2 millions de plus. Mais c'est ce que je dis. Voilà, 2 millions de plus de dollars. Donc, 17 milliards, on est remonté à 2 millions de $. Exactement. Voilà. Donc, le remboursement des gaps dus au Fonds mondial, ainsi de suite, que cela pourrait être remboursé. Les grandes gueules. Ils vont joindre donc à cela l'étude du rapport technique du cabinet qui a été recruté donc à cet effet. Bien. Je dis bien, le gap de 2 555 000 $, l'État guinéen, je ne suis pas contre que ce montant soit payé. Mais je dis, on a justifié les 7 milliards qui ont été engloutis dans ce béton armé. On a également à nous éclairer, à répondre à mes interrogations sur la présence de 10 milliards. C'est tout. Voilà. C'est bien dit. Allez-y, Moussa, allez-y, complément d'enquête, Jacques Liwa. Oui, il y a justement les interrogations de Moussa Moïse qui sont assez légitimes. D'abord, autour de l'incendie. Vous vous rappelez bien que depuis cette époque, il n'y a pas d'enquête véritable qui détermine en tout cas les causes fondamentales de cet incendie. Ça, c'est un premier élément. Et puis, dans la part de l'État qu'on réclame, c'est bien entendu dans l'ordre des subventions, une série de subventions que le Fonds mondial accorde aux États. On demande toujours chaque année, disons c'est un programme triennal, et la construction de l'entrepôt de Mané entre dans le cadre de la subvention de 2018 à 2020. Donc c'était pour les 3 années et c'était de l'ordre de 107 millions de $. Et dans ça, la contrepartie guinéenne est
était de l'ordre de 16 millions de dollars et c'est dans les 16 millions de dollars qu'on devrait, n'est-ce pas, sortir ce montant qui devrait être alloué à la construction de cet entrepôt. Maintenant, bien entendu, ce qu'il signale là par rapport au recrutement, parfois des entreprises qui soit ne font pas correctement leur travail ou disons font de la surfacturation pour après présenter ces factures devant les partenaires, mais également devant le président de la République qui, peut-être par excès de confiance, ne fait pas bien travailler ses instruments de contrôle pour voir, n'est-ce pas, comment les choses se passent sur le terrain. Et derrière, vous avez le Fonds mondial, à travers ses représentations locales, qui amène, n'est-ce pas, des structures de contrôle. Et à chaque fois, on trouve, n'est-ce pas, ces différences qui sont constatées. Soit techniquement, le travail n'est pas bien fait, ou alors côté financier, on a essayé de surévaluer un peu ce qui était sur le terrain. J'échangeais avec les collègues sur un rapport comme ça qui est sorti en 2018, mais qui était resté caché, parce que ça, c'est un travail pour lequel le ministère de la Santé avait recruté une ONG locale pour faire une enquête sur l'impact de la lutte contre le VIH-Sida dans notre pays. L'ONG s'est permise de surévaluer, de surfacturer tout ce qu'elle a pu faire sur le terrain. Et l'enquête a été amenée comme ça au niveau du Fonds mondial. On a pu constater que la surfacturation était allée jusqu'à 20%. Pourtant, sur le document en question, il y avait bien entendu l'approbation du ministère de la Santé à travers le programme, le Comité national de lutte contre le sida. Les autres étaient obligés d'envoyer une contre-expertise pour voir que ce qui a été fait sur le terrain était assez paradoxal. Et ils ont instruit, n'est-ce pas, à l'État guinéen de reconsidérer ces données qui ont été remontées par l'ONG en question. On pourra revenir sur ça. Pour l'instant, on s'était sur le nom de l'ONG en question. Maintenant, il y a... Oui, pour l'instant, j'ai dit pour l'instant, c'est pas pour... Bien. Parce que... Ouais, j'ai bien compris les fins d'enquête. Oui, je suis en train d'enchaîner avec le sujet du Fonds mondial. Donc, le Fonds mondial, pour permettre, n'est-ce pas, à nos auditeurs de comprendre, le sait bien, à l'origine, c'est pour la lutte contre la tuberculose, la lutte contre le sida, la lutte contre le paludisme. Et maintenant, on essaye un peu d'intégrer dans sa démarche, dans ses priorités, tous les programmes de santé qui touchent directement à la femme et à l'enfant. Bien entendu, on sait très bien que ce sont des couches les plus vulnérables et vers lesquelles les programmes au niveau mondial sont souvent orientés. Ouais. Et c'est financé par beaucoup de personnes. Vous avez la fondation de Bill Gates. Vous avez également le programme mis en place depuis 2002 par George Bush, l'ancien président américain. C'était pour le sida, qui finance d'ailleurs le programme à plus de 30%. Mais avec l'évolution, parce qu'au départ, la première subvention était de l'ordre de 378 millions de dollars. Aujourd'hui, on est à plus de 4 milliards de dollars parce qu'il y a eu beaucoup de partenaires qui injectent, n'est-ce pas, leur argent dedans. Ouais. Et au niveau des États, on essaye d'organiser un peu la gestion de ces fonds. Dans notre pays, on a mis en place une instance de coordination. Et l'instance de coordination est composée de 14 secteurs. Vous avez le ministère de la Santé, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez les ONG locales, vous avez également les corps professionnels, notamment l'ordre des médecins, mais également l'ordre des pharmaciens qui sont représentés et qui veillent, n'est-ce pas, à la gestion de ces fonds-là sur le terrain. Ce qui, bien entendu, est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est qu'au niveau de ce comité de coordination, ils avaient mis en place un comité restreint composé, n'est-ce pas, de 7 membres. Aux dernières nouvelles, ce comité, on l'a tout simplement dissous parce qu'il y avait beaucoup de contestations parfois quand vous regroupez un certain nombre de personnes pour veiller sur la gestion des fonds.
il y a souvent des gens qui ont un regard minutieux sur ce qui est en train d'être fait, alors que d'autres ont d'autres tendances, en tout cas des esprits parfois malins qui n'aident pas à arranger, n'est-ce pas, les choses. Ce comité, donc, on va dire, bon, ça n'existe plus, il faut que tout le monde participe désormais aux assemblées. C'est à l'issue de ça, on justifie ou on approuve, n'est-ce pas, la gestion de ces fonds qui sont alloués. Parce que pour les 3 programmes dont je parle, vous avez le programme national de lutte contre le sida qui est un grand récipiendaire, vous avez plan international, mais vous avez également CRS. Et CRS, justement, gère des programmes comme celui dont parle Moussa Moïse, c'est-à-dire la construction de l'entrepôt, mais également la lutte contre le paludisme. C'est avec CRS, souvent, on a la question des moustiquaires. Si j'ai bien entendu le temps, je voudrais vous montrer quelque chose qui m'a quand même intrigué. Sur les 107 millions de dollars dont je parlais tout à l'heure, vous avez pour le programme triennal 2018-2020 une répartition qui a été faite. Pour le programme national de lutte contre le sida, c'est au moins 33 673 748 dollars. Pour le programme national de lutte contre la tuberculose, donc, dont le grand récipiendaire est plan international, c'est un total de 14 550 657 dollars. Et pour le programme national de lutte contre le palu, ça c'est CRS, et c'est pour un total de 55 674 395. Lorsque vous faites la sommation de ces différents montants répartis, vous vous retrouvez avec 103 898 748 dollars. Il reste donc une différence de plus de 3 millions de dollars non répartis. Or, quand l'argent arrive, c'est bien entendu pour ces programmes. Et selon mes informations, parce que il serait avéré que dans la gestion des fonds antérieurs, souvent on n'arrive pas à tout utiliser, ou alors on arrive, n'est-ce pas, à constater, n'est-ce pas, des détournements. Or, l'État a l'obligation, puisque c'est pas l'argent que l'État donne, c'est vrai, d'un côté on demande à l'État de donner une contrepartie, ce qui est normal. Des grandes gueules. Cette contrepartie souvent n'est pas donnée intégralement, mais on puise aussi dans la manne financière qui est donnée, n'est-ce pas, par le Fonds mondial. Donc, il faut parfois procéder à une répartition qui permet d'avoir... Est-ce que c'est restitué après si ce n'est pas utilisé ou pas du tout? Non, c'est justement parce que ce n'est pas restitué qu'on procède à une répartition comme ça en laissant une petite marge, donc une différence. Et cette différence, on essaye de répartir, n'est-ce pas, de se rattraper lorsque l'autre programme va entrer en vigueur. Et il se trouve qu'il y a dans ces 3 millions de dollars une envie de la part de l'État de se rattraper sur deux problèmes. Il y a la question des moustiquaires imprégnés, saisis du côté du Mali. Détournés dont j'avais parlé ici. D'ailleurs, le Mali a fait un excellent travail là-dessus. Un excellent travail. Et notre juge ici, c'est pas parce qu'il a manqué de volonté. Le juge Charles Wright, à sa décharge, a quand même commencé un excellent travail. Avant qu'il ne revienne de la mission du Mali, on lui a dit tu n'es plus à ta place. C'est pas possible. À l'époque, c'était le ministre Niakoye Lamara qui était le ministre de la Santé. Et voici ce qu'il disait devant les médias. Je voudrais bien reprendre ça mot pour mot. Il a dit: on dit que le vendredi 13 septembre 2019, par une lettre officielle des partenaires de lutte contre le paludisme en République de Guinée, aurait dit que des moustiquaires ont été soustraites en Guinée et vendues au Mali. J'ai donc invité tous les partenaires qui opèrent dans le domaine de la lutte contre le palu. On a reçu un démenti. Aucun partenaire technique et financier de la Guinée n'a balancé une telle information. C'est ce qu'il avait dit devant les médias, avant que du côté du Mali, on ait la confirmation exacte qu'il s'agit bien entendu des partenaires, parce que ce n'est pas le ministère vraiment qui avait fait l'alerte, qui avait fait cette alerte-là. C'était des partenaires comme l'USAID, le Fonds mondial, la Fondation Eugeniste et Malaria,
qui ont fait cette alerte, donc ce signalement aux autorités maliennes. Et les autorités maliennes ont pris le soin, n'est-ce pas, de travailler sur le dossier. Du côté malien, on a pu arrêter des gens. On a pu inquiéter même un député qui était sous immunité parlementaire. Oui. Du côté guinéen, la seule chose qu'on a observée, je ne sais même pas si c'est pour cela, mais on a quand même remercié Nianko Ilama, mais on ne l'a pas amené à s'expliquer sur le sujet. Et on l'a remercié. Et derrière, parce qu'on ne peut pas dire que les moustiquaires ont été soustraits de nos entrepôts et puis balancés du côté du Mali sans que... sans qu'il n'y ait d'implication. La complicité est tellement là que si on avait laissé la justice faire son travail, bon, d'accord, Sean Wright s'est passé, mais quelqu'un est venu à sa place et a repris le dossier à main. Ça aurait dû continuer dans les conditions normales. Et au Mali, vous imaginez, c'est par câble diplomatique que la Guinée a été informée que ces moustiquaires sont en train d'être vendus sur le marché malien. C'est gênant. C'est-à-dire qu'il y a le Haut Conseil qui agit, il y a l'ambassadeur de Guinée qui se trouve au Mali qui est saisi, il écrit à son ministre de tutelle, son ministre de tutelle répercute l'information au niveau du ministère de la Santé. Voilà comment est-ce qu'on a été informé. Et informé, au lieu de prendre nos responsabilités puisque nous sommes victimes, puisque ce sont les populations civiles qui sont victimes, les populations auxquelles on a donné des tickets, parce que c'est comme ça qu'ils font la distribution. Ils viennent dans une famille, ils donnent des tickets pour vous dire qu'ils vont passer, vous donner des moustiquaires, mais très souvent ils ne passent jamais. Alors, donc, c'est cette Guinée-là qui est victime, qui aurait dû prendre l'enquête entre ses deux mains. Ça n'a pas été le cas. C'est le Mali qui a fait le travail. Et quand on nous a restitués, parce que tu sais qu'on nous a restitués. Oui, on nous a restitués. Quand on nous a restitués au lendemain du déballage qu'on a effectué ici, on nous a restitué quelques ballots de moustiquaires. La Guinée s'est empressée d'aller les réceptionner comme un président. Comme si ça venait d'arriver. Comme un président du côté de Cancan. Et pourtant, ils ont nié. Oui, bien sûr. C'est dingue. Ils ont nié. Le ministre a nié. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, la seule sanction, si on peut la percevoir comme ça, c'est le fait qu'il a été limogé. Et puis après, non, je ne sais pas si c'est la raison fondamentale, mais c'était quand même un poids pour le gouvernement guinéen de le garder dans le gouvernement. Ce n'était plus possible de le garder dans le gouvernement après cette sortie. Et puis du côté malien, on a eu la confirmation effectivement qu'il y a eu ce signalement. Les moustiquaires. Donc il semble que c'est pour non seulement ces moustiquaires, parce que l'État s'était engagé à rembourser avant, bien entendu, que les moustiquaires ne soient rapatriés. Donc il faut toujours garder un petit montant pour ne pas injecter. L'autre chose, et je voudrais terminer là-dessus, dans la répartition souvent de ces montants, il se trouve que quand vous prenez la manne financière qui est allouée dans l'achat des équipements non médicaux, c'est plus élevé que l'achat des médicaments. Ça, c'est pour tous les programmes, que ce soit pour le sida, pour le paludisme et pour la tuberculose. Et vous voyez souvent où c'est prévu pour les médicaments, on vous dit carrément 0%, ou alors on vous dit 6%, alors que pour les équipements non médicaux, pour être plus concret, sont des véhicules. Au fait, l'argent est beaucoup plus utilisé pour l'achat des grosses cylindrées que pour tout ce qui doit entrer dans le cadre de la prise en charge des malades. C'est cette situation que nous avons, alors que nous avons, comme je l'ai dit, une instance de coordination qui compose quand même l'ensemble de la représentation nationale, surtout avec les députés qui devraient veiller à ce que l'argent puisse aller là où il doit être. Voilà, Jacques Liwa Leno avec cette enquête exclusive. On fait moins sa maline maintenant, hein. Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés. Et ça c'est pour les éviers bouchés. Et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Allez, encore 10 minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. C'est autre enquête. On parle de l'accès de la pénétrante Russell, mon cher Ahmed. Oui, j'ai voulu faire mon Colombo, donc j'ai commencé. Carrément, quoi. Donc voilà, j'ai commencé ma première enquête. Mais moi, c'est les enquêtes de bourgeois. Alors, il y a un problème dans notre pays. D'abord, c'est que les camions encombrent Kaloum et l'autoroute. Le vendredi, le samedi, tu
peux pas circuler. Ouais. Bon. Et donc, il y a une société, la société à qui on a alloué le port de Conakry, qui s'appelle Albarak, qui a construit ce qu'on appelle une pénétrante, mais c'est plutôt une déviation, très très bien construite, je l'ai visitée, et aux normes, aux critères européens, vraiment très très bien construite. Et puis, vous avez une société qui s'appelle Rusal, qui est installée depuis des années dans notre pays, et qui fait systématiquement de l'obstruction. Et ça, j'appelle ça même un crime économique vis-à-vis de la Guinée. Parce que lorsque vous avez des camions qui encombrent Kaloum, lorsque vous avez des embouteillages dans Conakry, ça veut dire que non seulement il y a un problème avec l'air, la respiration, et puis le temps que ça prend économiquement, c'est le temps, comme on dit, c'est de l'argent. Ouais. Bon. Et il y a un problème, c'est-à-dire que cette déviation qui a été construite... La contournante. Pour moi, c'est une déviation qui a été construite, mais vraiment en un temps record. C'est un projet qui datait quand même de 15 ans, a été construit. Et il y a un passage à niveau qui appartient, où les rails de Rusal et de la CBG passent. Rusal interdit à quiconque, y compris à l'État, de passer sur ces rails. Non seulement, ils font de l'obstruction, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à la société Albarak de construire une déviation pour que leur train ne s'arrête pas, de 15 millions de dollars, en exigeant en plus que cette déviation pour leur train leur appartiennent. Donc ça veut dire qu'ils sont de mauvaise foi, ça veut dire que l'État guinéen sur son propre sol, donc nous-mêmes, ne pouvons pas faire ce que l'on veut. Et puis mieux que ça, quand tu vois les installations de Rusal qui sont là quand même depuis les années 60, il n'y a aucun investissement qui a été fait. Donc ces gens-là occupent le port de Conakry, font ce qu'ils veulent dans notre pays, et puis surtout nous interdisent de progresser économiquement, ce qui, pour moi, économiste, est inacceptable. Donc il va falloir que l'État sévisse, il va falloir que l'État fasse comprendre à Rusal que ici on est chez nous et qu'on vient pas faire n'importe quoi, et surtout, attends, je finis, surtout on ne fait pas de l'obstruction économique comme ils le font. C'est-à-dire que Rusal ne pense qu'à sa gueule, les Guinéens ils s'en foutent, c'est pas leur problème, que tant que leur petit business continue tant que leur petit business continue, nous on peut crever des cancers de poumons, on peut économiquement être asphyxié, c'est pas leur problème, d'à partir du moment où ils continuent à exporter notre bauxite chez eux. Voilà. Question, est-ce que tu t'es rapproché un petit peu de Rusal pour comprendre un petit peu les clauses du contrat? Je vais dans les clauses du contrat. Parce que c'est important. Non, mais effectivement, le contrat ne va pas plus loin aussi, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que la Russie, quand même, c'est un partenaire stratégique de la Guinée. Non, mais moi, là-dessus, je vais te dire une chose. C'est des phrases pour nous endormir. Comment ça? Merci. Non, mais tu es en train de nous endormir, là, l'ami. Non, mais comment ça? Poutine te fait peur? Non, mais Poutine te fait peur, l'ami? Pas du tout. Moi, je dis les faits. Non, mais les faits, c'est que... C'est une réalité. Non, les faits, l'ami. Souffre d'entendre ça, non, mais attends, d'abord tu parles à Moïse, ensuite c'est pas à moi. Ensuite, moi je te dis, je fais une enquête. Je vais me rapprocher. Attends, je vais me rapprocher de Rusal pour comprendre. Mais ce que je sais, qui est une certitude, c'est qu'il y a une contournante qui a été construite et que Rusal, de toute façon, s'oppose à tout projet qui, comment dirais-je, ferait en sorte que leur petit train d'habitude quotidien s'arrête pour exporter leur bauxite. Et encore une fois, c'est un effet néfaste sur notre économie. Parce que imagine que si on arrive à désencombrer Kaloum avec les camions, c'est-à-dire qu'ils ont construit un parking où les camions vont pouvoir y être, ça veut dire que c'est l'économie qui démarre, ça veut dire que c'est du temps gagné pour nous, et puis c'est surtout de la modernité. Et ça, pour moi, qui est un souverainiste, c'est inacceptable. Même le principe que Rusal puisse dire au gouvernement guinéen non, quel que soit le contrat, c'est inacceptable. Donc soit le gouvernement nationalise, comment dirais-je, ou interdit même à Rusal de travailler sur notre sol, parce que honnêtement, en tant que Guinéen, je ne supporte pas de voir les Russes venir faire de l'obstruction économique dans mon pays. Ce que tu fais ce matin, ça s'appelle du populisme. Non, c'est pas, mais je savais que tu allais dire ça. Désolé, mais non, mais attendez. Renouvelle ton langage, l'ami. C'est à toi de renouveler ton langage, parce que tu fais toujours rien du tout. Non, je suis en train de t'expliquer un petit peu les faits. Je t'explique moi les faits. Mais tu comprends pas. Ah bon, d'accord. Alors, c'est avec moi. Ça t'énerve. Mais moi, c'est encore autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Si Richard se permet de faire n'importe quoi, c'est parce qu'évidemment, l'occasion est donnée. Absolument. Mais je suis d'accord avec toi. Bien sûr. On est sur la même longueur, il comprend pas. Non, c'est bon, j'ai compris. Il faut reconnaître que le Diakanké est fort. Comment ça? Comment ça? Il baratine l'esprit de l'autre. C'est pas une question de baratiner. J'ai compris. Vous savez, lorsqu'il m'a parlé du sujet, j'ai pu échanger avec un membre un cadre du ministère des Transports qui avait pris part à la réunion
stratégique, comme Bien. vous avez le mot, qui s'est c'est tenu pas que entre stratégique, oui. Russell, Alport et le ministère des Transports. Parce Ouais. que tout ça, ça relève un peu du ministère des Transports. Ouais. Et au cours de cette réunion, Oui. Les Russes ont quand même affirmé qu'ils n'étaient pas prêts à arrêter leur train pour une seconde. Eh ben voilà. Une seconde. Eh ben voilà. Ça m'a rappelé quoi? Ça m'a rappelé Abakassila, qui a eu la volonté politique, même si c'était des wagons de 1750. Des grandes gueules. Vous vous rappelez de nos wagons là? Oui, je me Il souviens. allait les prendre quelque part là-bas. Ouais. Il dit je vais mettre une ligne ferroviaire pour le transport urbain parce que l'autre est bondé. Ouais. Moi j'ai acclamé, même si beaucoup parlaient de la vétusté des wagons. wagons. Ouais. Ça aurait servi au temps hitlérien, quel que soit ce que ça fait, mais ça aurait pu nous servir ici. Alors, il vient avec ce projet. Tout le décor, hein. Il vient avec le projet. Au moins, ça nous rappelle un peu l'histoire. Mais attendez, vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Non. Parce que tout simplement, la cohabitation sur ces rails-là, les Russes l'ont refusé. Eh bien voilà. Ça veut dire c'est non négociable. Le ministre des Transports, ministre d'État, Ministre a d'État, quand même. reculé. Incroyable. A reculé. Moi, je trouve qu'à un moment, il faut qu'on nous dise la vérité. On leur a vendu une partie du pays ou quoi? Voilà. Non, ce que vous Non, Et puis attends, pire que ça, c'est-à-dire que l'État ne peut pas pénétrer. L'autre aspect que vous oubliez. Juste une phrase pour dire, sur le cas de ces camions, la mine, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a 1000 par jour. Bien sûr. Les tombeaux roulants, vous avez l'impression qu'ils vont tomber à gauche lorsque vous les voyez rouler. Alors, mais c'est tellement congestionné que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avoir accès à partir du port. Alors, il y a une pénétrante et on dit que la pénétrante ne peut pas être utilisée parce que les camions doivent passer sur les rails. Bien. Et ces rails appartiennent aux Russes. Je dis à un moment donné, soit l'État doit prendre ses responsabilités, ou bien qu'on nous dise clairement qu'on doit parler le russe. Ça va m'étonner, hein. Ça va m'étonner parce que l'actuel ministre des Transports, il faut qu'il fasse la différence. C'est vrai, il était en Russie. Il comprend bien la langue. Il était là-bas, c'est de là-bas qu'on l'a fait venir. Mais il est là pour servir la Guinée. Bien. Ce qui se passe là, c'est au détriment des transporteurs, des usagers de la route, c'est au détriment de l'économie nationale. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Rien. Bien. Allez-y, Madame Hiro. Ben oui, il a mangé du lion ce matin. Il a mangé du lion ce matin. Alors, Lamine, je pense que Lamine a dit quelque chose. Si ça se passe, c'est parce que c'est possible que cela arrive. C'est quoi le contenu du contrat, des documents? C'est ce que le je contenu des documents. Normalement, il faut aller les clauses du contrat. Il faut aller vers Russell pour savoir de quoi ils sont forts pour interdire qu'on utilise leur rail. Parce que ça se fait avec les sociétés minières à l'intérieur du pays. Il y a des gens, ils construisent carrément des routes. Une contournante, par exemple, aucun autre camion ne peut passer par là. Si l'État a accepté qu'il y ait des contrats comme cela, c'est comme cela que ça devrait se passer. C'est un contrat qui date de la Première République, Madame Hiro. Qui date de quand? De la Première République. Alors, de la Première République, du temps de Sékou Touré, de 60 ans. Pourquoi on n'a pas actualisé? Pourquoi on n'a pas revu? Pourquoi on n'a pas construit, par exemple, d'autres passages? C'est la question que l'on doit se poser. Il faut se poser la question, il faut alerter. Là où l'État, où je ne comprends pas l'État guinéen, c'est que le projet de la contournante est un projet d'utilité publique. Ça va servir à tout le monde, ça va servir à désengorger. Je ne comprends pas que l'État ne puisse pas mettre Russell au pas pour que cela s'arrête. Mais si l'État guinéen accepte, se soumet au déshydratat de Russell, c'est que c'est l'État. On a un problème. On a un problème. On a un problème. On ne peut pas venir s'imposer, par exemple, priver toute une population ou bien beaucoup d'autres personnes par rapport à une seule société. Si l'État l'a accepté, c'est que les clauses du contrat disent qu'il faut le faire. Et si ça nuit aux populations guinéennes, il faut revoir le contrat. Parce que je pense que les richesses qui sont transportées par Russell, c'est les richesses du pays qui devraient servir au peuple de Guinée. Mais si ça nuit plutôt au peuple de Guinée, dans ce cas, il faut revoir les clauses du contrat. Justement, allez-y, Daouda Mohamed Kamara. Aujourd'hui, peut-être on peut parler du ministre Aboubakar Silla ou son successeur, mais il faut se rappeler, lors de la grève de Afria, il y a eu une rencontre qui a été convoquée à Conakry par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Les syndicalistes étaient dans la salle quand la délégation russe de Russell a appris que les syndicalistes sont dans la salle et disent qu'ils ne s'asseyent pas autour de la même table que ces syndicalistes, et cela leur a été concédé. Alors, lorsqu'ils disent aujourd'hui qu'ils ne partagent pas leur rail avec une autre structure ou même avec l'État, je crois que ça fait partie des clauses du contrat, et c'est ce qu'il faut aujourd'hui voir. Est-ce que on peut revoir pour qu'il y ait une certaine cohabitation, ou on ne peut pas, alors qu'on se mette au travail pour nous faire des rails dont on a besoin. Sinon, moi je me dis que ce ne sont pas des Russes qui se sentent forts en Guinée, c'est parce qu'on leur a donné cette force. Et quand Lamine parle de partenaires stratégiques de la Guinée, ce sont des mots quand même qui
qui sont utilisés et qui peuvent aussi rendre plus forts les Russes sur notre territoire, parce qu'on s'est dit que au nombre de partenaires qu'on a, la Russie représente le partenaire le plus sûr ou le plus stratégique. Mais cela n'a pas commencé aujourd'hui, et ce n'est pas un ministre, quand un Russe refuse de s'asseoir autour de la table, en tout cas convoqué par le président de la République, qu'il dit je ne m'assois pas autour de la table tant que ces gens-là sont là, et que le président recule. Ce n'est quand même pas un ministre qui vient avec des wagons qui va imposer un droit sur les Russes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez-y, mon cher Ahmed. En plus, en l'occurrence, là, il ne s'agit même pas d'utiliser les rails de Russal. Il s'agit juste que Russal, pour 3 jours, 4 jours, permette à ce qu'il y ait des travaux qui soient faits par Albeyrak pour que les camions puissent passer sur leurs rails. Ouais. C'est complètement différent. Et ce qu'il y a d'inacceptable pour moi, c'est que ces gens-là imposent leurs lois et font de l'obstruction systématique dès qu'il s'agit de leurs petits intérêts, au détriment, encore une fois, du pays, du peuple de Guinée et de l'économie guinéenne. Voilà, malheureusement. Oui, ainsi va la Guinée. Allez-y. Ça, finalement, vous vous rendez compte, il y a de la confrontation directe entre les acteurs économiques à qui on a décidé de tout donner, également le port, les mines, mais également, si vous voulez, le pays, parce que quand ça se passe comme ça, vous vous demandez qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a vraiment dans ce pays qui nous appartient. Non, mais qu'est-ce qui nous appartient réellement? Le port, l'aéroport, et puis ces chemins de fer qui existent encore, c'est pour les miniers principalement. Et ça devient un véritable problème. On nous avait dit qu'on allait construire, qu'on a créé pour Kouria là, un chemin de fer pour laisser encore un second train. Quand en tout cas Boubacar Silla parlait, il parlait avec beaucoup d'assurance. Mais on est là. On est là et nous sommes toujours en 2021 et vous êtes au pays d'Alpha Condé, pour ceux qui ne le savent pas. On vous laisse avec ce coup de cœur, évidemment, mesdames et messieurs, que nous vous proposons, que nous vous recommandons, évidemment. La Guinée au fil de ses présidents. Ce livre donc est un témoignage sur les régimes politiques qui se sont donc succédés en Guinée de l'indépendance à nos jours. L'auteur présente évidemment une rétrospective, il faut le dire, biographique de son parcours, combiné à une analyse fouillée du fonctionnement des gouvernements de Sékou Touré, de Lansana Conté et d'Alpha Condé. Évidemment, c'est de Alpha Oumar Rafiou Bari, original donc de Daraba, Daralabé. Donc il est titulaire d'une licence en économie politique. On l'aura dans cette émission, les GG, évidemment. La Guinée au fil de ses présidents. Un livre exceptionnel, évidemment. C'est une découverte. On me l'a offert, Moussa. Non, mais j'aime bien ça, parce que mais à la fin, le président qu'il a mis là-bas, c'est le président Alpha Condé. Oui, c'est ça. Mais lui, c'est pas encore fini, hein. Et il risque d'avoir des surprises. Je pense que il y aura, M. Rafiou doit prévoir tome 2, parce que Alpha Condé n'a pas encore dit son dernier mot. C'est un parcours de ses politiques, mon cher Moussa. C'est important. Allez, merci à vous tous. Merci à Poutine, du côté de la régie, à notre ami l'homme de nuit, Alassane Diallo. Comment puis-je oublier ça? Alassane Diallo, l'homme de nuit, évidemment. Merci à vous tous. Dans un instant, sur Radio Espace, c'est la playlist, évidemment, qui vous allez déguster. Et sur Espace TV, les infos reviennent le 20h avec la belle Assetou Sané, qui vous allez retrouver demain. On se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.